Pendant ces dernières années, de nombreux créateurs ont littéralement explosé en croissance. Ils sont passés de complètement inexistants à se bâtir des audiences de centaines de milliers d'hyperfans et de bâtir de réels empires autour de leur personal brand, et tout cela à première vue du jour au lendemain. Mais le plus intéressant dans tout cela, c'est que tout ça s'est produit pendant une période où la création de contenu était censée être plus saturée et plus compétitive que jamais. Et après avoir analysé de près des dizaines de ces créateurs, j'ai découvert quelque chose. Rien de tout cela n'était dû à la chance, ni au hasard, ni en répliquant bêtement les contenus des autres créateurs de leur domaine. En réalité, qu'ils l'aient réalisé ou non, chacun de ces créateurs ont suivi un tout nouveau système pour développer leur personal brand. Il s'agit d'une formule en 3 étapes qui leur ont permis de croître leur audience et de monétiser 10 fois plus vite que 95% des créateurs. Alors, si tu t'es retrouvé bloqué dans ta création de contenu, ne sachant pas par où commencer, ou peut-être que tu en as marre de tous ces mêmes conseils génériques que tout le monde te répète constamment, du type « réplique simplement ce qui fonctionne », et que tu te sens frustré d'être incapable de te différencier de la masse, alors que pourtant tu avais commencé pour but premier de créer quelque chose d'unique, d'impactant et à forte valeur ajoutée pour ton audience, eh bien ne t'en fais pas car tu n'es pas le seul. Alors si tu démarres ton contenu à partir de zéro, ou que tu sois un créateur chevronné cherchant à maximiser sa croissance, eh bien cette vidéo est faite pour toi, car nous allons voir exactement comment ils s'y sont pris. Dans cette vidéo, je vais te partager la réalité que personne ne dit derrière la création de contenu et la monétisation. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler un plan d'action étape par étape pour que tu puisses en faire de même pour ton contenu en 2025. Et tout commence par acquérir une connaissance différenciante. Tu vois, on sait tous pertinemment qu'afin de se bâtir une audience, on a besoin d'avoir quelque chose à forte valeur ajoutée, à partager à son public cible, afin que ces personnes éprouvent un intérêt pour s'arrêter sur ta vidéo, écouter ce que tu as à dire et commencer à te suivre. Donc naturellement, on cherche les contenus qui fonctionnent le plus dans notre niche afin de trouver de l'inspiration de ce qui fonctionne, on court après l'algorithme derrière les tendances et les sujets à la mode, on chasse la viralité coûte que coûte. Mais alors qu'on croit qu'on fait tout comme il faut, on néglige le plus grand facteur qui va te permettre de croître ta personal brand en 2025. Une connaissance différenciante. Ou entre autres, apporter une perspective nouvelle et unique à notre audience à travers notre contenu, quelque chose qui nous rendra complètement irremplaçable. Alors laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Ce gars, c'est Tom Nosk. Et au cours de ces dernières années, il a cumulé plus de 400 000 followers et des millions de vues sur ses contenus, et génère maintenant plus de 100K par mois avec son business. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Si l'on remonte il y a 2 ans, Tom Nosk était juste un créateur comme les autres. Il faisait de son mieux et partageait son contenu esthétique de artwork et avait même réussi à amasser plus de 50 000 followers. Et même si cela à première vue paraissait quelque chose de génial, le problème c'était que malgré tous ses efforts, il n'était pas en mesure de monétiser à travers son contenu et ne bâtissait pas une réelle connexion avec son audience. Ce qui l'amena à générer seulement $300 de vente avec son offre, et cela n'était clairement pas suffisant pour pouvoir en vivre et se développer. Et il est juste un exemple commun parmi tant d'autres, de là où beaucoup de créateurs se retrouvent bloqués. Et si l'on regarde plus en détail ce qu'il faisait à l'époque par rapport à ce qu'il fait maintenant, on peut rapidement comprendre pourquoi. Son contenu était impersonnel, même s'il était esthétique visuellement, il ne se différenciait pas vraiment de ses concurrents ni de sa compétition. Son audience ne connectait pas vraiment avec lui sur un plan personnel, il n'apportait pas non plus une approche complètement unique et ne résolvait pas non plus un problème spécifique pour son audience. Il était bloqué à courir après l'algorithme, mais n'était jamais réellement en mesure de tenir la cadence. Jusqu'au jour où il réalisa une chose que tous les plus gros créateurs ont compris et qui les amena à un point de bascule qui a tout changé. The issue with playing to the algorithm is the algorithm doesn't exist. What the algorithm actually is people. You should know your audience and your customers and the people you're best positioned to serve better than the algorithm ever could. La chose permettant au top des créateurs de se distinguer de 95% du bruit et qu'ils ont quelque chose qui vaut la peine d'être partagé. Une connaissance différenciante. C'est ce qui les rend complètement uniques, c'est ce qui fait que les gens sont accros et reviennent pour en avoir plus. Car ils ne se concentrent pas sur la recherche de sujets intéressants, ils rendent leurs sujets intéressants aux yeux de leur public cible. Pense-y, comment est-ce que l'on connecte avec les autres dans la vie de tous les jours ? Si par exemple tu croises une personne et que cette personne est exactement comme tout le monde, une réplique, un clone qui n'a pas ses propres idées, n'a pas ses propres opinions, est-ce que tu voudrais vraiment être ami avec cette personne et que tu serais vraiment intéressé vis-à-vis de ce qu'elle a à dire ? Ou est-ce qu'au contraire tu serais ennuyeux et tu te dirais à quoi bon ? Probablement la deuxième option, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement pourquoi acquérir une connaissance différenciante, que ce soit pour ton contenu, pour ton business,
ta carrière ou dans la vie de tous les jours est un point crucial. Alors qu'est-ce que la connaissance différenciante et comment la développer ? So the most powerful money makers are actually individual brands, people like yourself. They have knowledge that nobody else has, which is your knowledge is the knowledge of being Joe Rogan. I mean, who else is a UFC fighter and a commentator and a podcaster and a comedian and, interested in all these things and knows all these people? Can't replace you. So we have to pay you what you're worth. So because of this unique, what I call specific knowledge, you're a money-making machine because you have all the skill sets. And the beauty is the way you've done it is you don't have any competition. So the way to get out of that competition trap is actually to be authentic, to find the thing that you know how to do better than anybody. Alors la connaissance différenciante ou specific knowledge est un concept qui a été popularisé par Naval Ravikant, un investisseur et penseur influent aux US, et il décrit la connaissance différenciante ou la connaissance spécifique comme des connaissances pour lesquelles on ne peut pas être formé. Si la société peut te former, elle peut former quelqu'un d'autre et te remplacer. Les connaissances spécifiques ou connaissances différenciantes se trouvent en suivant une curiosité, une passion authentique plutôt que ce qui est à la mode en ce moment. Les connaissances spécifiques sera fun et agréable pour toi, mais paraîtra comme un labeur et une corvée pour les autres. Et lorsque l'on acquiert des connaissances spécifiques, c'est par le biais de l'apprentissage et non de l'école. Il s'agit donc de déterminer ce que tu peux apporter au monde que personne d'autre ne peut offrir. Personne au monde ne peut devenir plus fort que toi à être toi. Et c'est ce que tous ces plus gros créateurs ont compris. Mais le problème, c'est que lorsque l'on voit ces gros créateurs, on se compare à leur situation actuelle et on se demande qu'est-ce qu'ils font actuellement ou comment est-ce que je peux répliquer ce qu'ils font pour obtenir les mêmes résultats. Ce qui est une totale perte de temps et n'a aucun intérêt. Parce qu'en réalité, la question à se poser est plutôt par où ont-ils commencé ? Ou comment ont-ils poussé leur contenu à croître 4 fois plus vite que n'importe quel créateur ? Ou alors, quelles étaient encore leurs connaissances spécifiques lorsqu'ils ont démarré ? Et quel était le facteur différenciant qui les a poussés à amorcer cette croissance exponentielle. Prenons l'exemple de Ali Abdaal, qui n'a pas commencé par simplement parler de productivité, il aurait été noyé au cœur de tous ces autres créateurs autour de la productivité. Donc lorsqu'il a commencé, il était étudiant en médecine et il partageait sa routine et ses conseils pour réussir et passer ses examens en médecine à Cambridge. Et il a également toutes ses connaissances et sa passion autour de la tech et des outils de productivité. But then there are also unfair advantages. Like, what do you have going for you that helps you compete in this market that other people may not necessarily have? For me, it was the fact that I was a medical student at Cambridge. I could trade off the brand value of that. And because my content was aimed specifically at people who wanted to become medical students at Cambridge, that was my unfair advantage. C'est ce qui a permis de devenir complètement unique. On a également, par exemple, Joe Rogan, on connaît tous son podcast. Il a différentes expériences qui lui ont permis de le rendre complètement unique. Le fait qu'il ait fait du stand-up, qu'il était présentateur à l'UFC, ce qui lui donne tout ce panel de compétences et de connaissances, le permettant d'être encore plus enclin à avoir justement cette propension à gérer un podcast et d'être extrêmement différenciant. Si demain, Joe Rogan disparaît, il n'y aura personne pour venir le remplacer parce qu'il est totalement unique et irremplaçable. Également avec Hormozi qui avait son background dans le fitness, qui a construit pas mal de salles de sport, ensuite qui a donc développé ses compétences en vente et en business et aujourd'hui est un poisson gigantesque du business en ligne. Également Chris Williamson avec son podcast Modern Wisdom qui a toutes ses compétences, ses connaissances autour du fitness, de la philosophie et du marketing qui rend son podcast totalement unique. Alors il s'agit de déterminer ce que tu peux apporter au monde que personne d'autre ne peut offrir. Alors comment trouver ta connaissance différenciante ? Il s'agit des choses pour lesquelles tu es naturellement doué, les choses pour lesquelles les gens ont tendance à te demander conseil, les choses qui ne ressemblent pas à du travail pour toi et sont plutôt fun à exécuter pour toi, mais se présentent plus comme un labeur et quelque chose de fastidieux pour les autres. Pour ce faire, tu vas aller plonger dans tes expériences personnelles, dans tes curiosités, tes traits de caractère et perspectives uniques et aller résoudre tes propres problèmes. Et c'est au cœur de tout cela que tu vas aller pouvoir créer ta connaissance différenciante. Par exemple, moi à ce niveau-là, mes curiosités, c'est plus le fait que je sois quelqu'un de créatif au niveau de la production, du montage, de la psychologie humaine et du marketing, de la philosophie, de la spiritualité et du fitness et de la nutrition. Ça va être mes différents points de curiosité, mais également mes expériences personnelles, le fait que j'ai travaillé par exemple dans une agence marketing à Londres, que j'ai été freelance pendant plusieurs années en montage vidéo, social management, que j'ai été consultant en marketing organique et génération de leads. Et mes différents traits de caractère, du fait que le créatif, très analytique,
introverti et donc capacité au final à se plonger des heures et d'aller en profondeur dans des sujets qui m'animent réellement. Mais également les différentes problématiques que j'ai pu rencontrer au cours des dernières années, comme par exemple le fait que j'avais du mal à trouver des clients quand j'ai démarré en tant que freelance. Je passais plus de 12 heures par jour sur mes montages et les vidéos de mes clients. J'avais du mal à me différencier. J'ai dû apprendre à utiliser des logiciels de montage, apprendre le copywriting, apprendre le marketing, apprendre à attirer des prospects et des clients qualifiés grâce à son contenu. Et donc, c'est toutes ces différentes expériences personnelles, curiosités, traits de caractère et perspectives uniques, ainsi que ta résolution de tes propres problèmes qui te permet de créer cette connaissance différenciante. La connaissance spécifique n'est pas quelque chose que l'on crée, mais quelque chose que l'on trouve par l'observation. Tu n'as pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit, car tes expériences personnelles sont ce qui te rend complètement unique et irremplaçable en tant qu'individu. Maintenant, avoir une connaissance spécifique est seulement une partie de l'équation. Car même si en réalité tout le monde possède une connaissance différenciante, très peu de personnes sont en mesure de l'utiliser à leur avantage pour construire leur audience. C'est pourquoi la deuxième partie de cette formule est de développer une stratégie de branding influente. Le simple fait que tu aies une connaissance différenciante ne va pas être suffisant pour faire en sorte que ton audience cible écoute ce que tu as à dire, devienne un fan dévoué et achète chez toi. Car il existe un élément additionnel que l'on peut observer à premier abord en regardant une vidéo en isolation, mais que l'on peut comprendre en prenant du recul et en regardant le contenu de chacun de ses créateurs dans leur globalité. Et non, il ne s'agit pas du nombre de followers qu'ils obtiennent, ni du nombre de vues qu'ils génèrent. Leur succès réside en une chose, l'influence. C'est pourquoi copier bêtement leur contenu sans comprendre la narrative sous-jacente est une réelle perte de temps. Car ce n'est pas juste ce qu'ils disent qui les rend influents, mais le contexte dans lequel ils le disent. Mais le terme d'influence a été constamment utilisé et réutilisé au point qu'il a totalement été dépourvu de son sens originel. C'est pourquoi la meilleure chose à faire est dans un premier temps de revenir sur ce que le terme d'influence signifie réellement. People have wildly over-leveraged followership and views for influence. But if we think about influence in terms of like what percentage of likelihood can we get the audience of this person to purchase something, our goal as creators is to gain actual influence so that we can influence the behavior of a large group of people, right? And the way to do that most powerfully is to give them something, some sort of directive that they follow and their life gets better. And then they're more likely to adhere to a follow and request. I'm going to narrow in on influence right now into a specific area on how it can lead to personal and business growth. Influence is your ability to enroll people into your ideas. You have a vision, but if you don't have the ability to influence people, no one's going to help you to build this vision. To be able to use content to tell stories, to create thought leadership so that we can enroll people in these ideas at scale. Mais comment quelqu'un atteint cet objectif de gagner davantage d'influence et d'impacter la vie de leur audience? Eh bien, ils se bâtissent une audience sectaire. Car il existe une recette que tous ces créateurs suivent à la lettre pour construire une personal brand influente qui transforme leur public en hyper fans dévoués et leur permet de créer une réelle machine à cash, et tout cela sans les inconvénients liés à une mauvaise réputation. Ce sont des mécanismes si puissants que beaucoup ont été tentés de l'utiliser de façon non éthique pour bâtir leur propre secte. Mais à l'opposé, ceux qui l'utilisent de façon éthique ont été en mesure de radicalement transformer positivement la vie de milliers, voire de millions de personnes. C'est pour dire à quel point ce mécanisme est efficace. Et si tu n'utilises pas cette formule à ton avantage, alors tu ne pourras pas survivre dans cet environnement qui est extrêmement compétitif et tu seras encore moins en mesure de prospérer. Alors, la première étape de ce mécanisme va être simplement de se créer un univers. Tu vois, toutes les meilleures séries que tu vois ou les meilleurs films, dans tous, il y a toujours ce dénominateur commun où il y a toujours un univers qui comprend des personnages, des centres d'intérêt, des lieux et setups spécifiques, comme par exemple Peaky Blinders, Friends, ce genre de choses, et tous les plus gros créateurs répliquent ce genre de mécanisme avec leur contenu. Donc par exemple, Iman Gadzhi, on peut facilement reconnaître son setup qui est très propre à lui, et d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs et de créateurs l'ont répliqué et on voit tout de suite que c'est pas propre à eux. Pareil, Joe Rogan, on peut rapidement reconnaître l'atmosphère et la vibe autour de son podcast. Et en fait, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher
à créer son propre univers autour de son contenu. C'est ce qui va permettre aux gens de plonger dans ton monde et de vraiment s'attacher à ta brand. La deuxième étape va être tes convictions. Tes convictions, ça va être composé de ta méthodologie, des ennemis, ceux qui sont à l'opposé de tes convictions et donc de tes croyances spécifiques. Et par exemple, même les plus gros créateurs ou personnes influentes, comme par exemple Andrew Huberman, qui lui a sa propre méthodologie, donc c'est un professeur, je crois, à Oxford ou Harvard, je sais plus, donc qui a son protocole par exemple pour créer de la dopamine naturelle, et donc sa vision à ce niveau-là et sa croyance, c'est que on peut considérablement augmenter sa qualité de vie en optimisant sa biologie et sa santé, et donc il a ses propres méthodologies. De la même manière que Ali Abdaal, il a pour conviction que la productivité n'a pas à être quelque chose de désagréable, et donc il a créé sa propre méthodologie à travers donc son bouquin par exemple Feel Good Productivity. Et donc c'est un petit peu ici ce que tu veux aller chercher à développer, c'est développer ta propre méthodologie, mettre en place tes propres croyances, tes propres convictions et poser l'ennemi commun. Donc par exemple, moi mes propres convictions chez Créapreneur, c'est que less is more, que attirer ses clients est mieux qu'aller courir après ses clients, le marketing est plus important que la vente agressive et que la connaissance est plus importante que les objectifs matériels. Je value plus la simplicité plutôt que la complexité. Je trouve que la connaissance est beaucoup plus importante que les objets matériels et que bien sûr attirer ses clients idéaux est une bien meilleure stratégie plutôt que d'aller courir après ses clients via de la prospection. Et ma propre méthodologie est de se créer un écosystème de contenu, donc que ce soit à travers donc, du format court, Instagram par exemple, du format long, des newsletters, une communauté et une offre spécifique pour son audience cible. Et donc la troisième partie va vraiment être de parler de ton parcours. Ton parcours est extrêmement important parce que ça permet à ton audience de s'identifier à toi, donc de partager ton point de départ. Par exemple, moi, mon point de départ, c'était il y a 3-4 ans où j'ai démarré en tant que freelance. Et du coup, ma mission et ma vision aujourd'hui est tout simplement d'aider plus de 1000 solopreneurs au cours des 3 prochaines années à développer leur activité en ligne et d'avoir leurs premiers 5 clients. Et donc, j'aide les solopreneurs, coachs, consultants, freelance et agences. Et pour moi, le but, c'est vraiment de se créer plus d'autonomie et de sens et pas juste d'être libre parce que c'est pour moi un problème, quelque chose d'un peu trop vague. Et donc, on veut être payé à sa juste valeur pour ses connaissances et ses compétences. Et c'est un petit peu ma mission à ce niveau-là. Et mon parcours, eh bien, je l'ai documenté et je le documente autour de mes différentes vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, ce genre de choses. Et donc, tu veux être en mesure ici de partager ton parcours pour que ton audience puisse s'identifier à toi. Ensuite, la 4e étape va être, roulement de tambour, tes résultats. Ici, tu veux montrer que tes clients sont les héros de l'histoire. C'est eux qui doivent être au cœur de l'histoire. Toi, tu vas être juste un guide, te présenter comme une personne, les guidant vers le succès et les empêchant de tomber dans l'échec. Donc, tu veux partager les histoires de tes clients, tes études de cas. C'est par exemple, moi, je partage mes propres résultats dans mes vidéos YouTube, mais également sur mes landing pages. Je mets pas mal de mes résultats de clients, je montre leur histoire, leur parcours, comment est-ce qu'on les a aidés. Et c'est exactement ce que tu veux faire à ce niveau-là. Ensuite, la 5e phase, la 5e étape pour se bâtir une personal brand influente, qui va être extrêmement important, ça va être ta transformation. Ça va être de mettre en avant tes échecs cuisants, de montrer comment tu as pu renaître de ces échecs, comment est-ce que tu as pu les surmonter et montrer ton bilan d'avant-après. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des échecs et de les mettre en avant? Parce que tout le monde sur Insta, etc. montre que les côtés positifs, les réussites, et malheureusement, tu crées moins d'impact, tu crées moins de connexion avec ton audience lorsque tu ne montres pas tes échecs. Et vraiment montrer ces échecs, c'est la meilleure manière de pouvoir justement connecter au plus proche avec son audience. Et c'est exactement ce que par exemple Iman Gadzhi a fait, où il a documenté dès le début son parcours et ses différents échecs jusqu'à où il en est aujourd'hui. Également Ali Abdaal qui avant, malgré la réussite extérieure de la médecine où il avait le statut, etc., c'était pas une carrière qui le plaisait.
était très stressé dans son quotidien, etc., etc. Et donc maintenant, il est à un stade où il a son business qui tourne autour de sa passion, de ce qu'il kiffe, et du coup, il y a vraiment ce côté transformation. Mais également, souvent, la plupart du temps, on va retrouver des exemples de transformation physique, comme par exemple Hamza, qui est un créateur qui aide les hommes à développer leur masculinité, ce genre de choses, eh bien, il va pouvoir, par exemple, lui montrer directement sa transformation physique qui va être beaucoup plus visuelle. Donc, l'idée, ça va être ici de mettre en avant et de mettre en lumière ta transformation qui va, par contraste, montrer eh bien, le gap qu'il y a entre la situation actuelle de ton audience cible et leur situation désirée. Et enfin, la 6e et dernière étape, ça va être de développer ton identité. Ton identité, c'est une identité aspirationnelle, c'est une vision, un but idéal à atteindre auquel toi et ton audience aspirent en commun, et c'est une direction commune vers laquelle vous allez, c'est de créer un sentiment de groupe et de tribe entre nous versus eux, et de poser les piliers, les valeurs fondamentales de ta philosophie, de ta vision. Par exemple, encore une fois, Hamza, il le fait très bien dans son storytelling, où il montre la vision, par exemple, de Adonis, je crois qu'il s'appelle, et bah oui, c'est écrit là, et de Jeffrey, qui sont donc ces deux personnages ambivalents, donc là qui est vraiment la personne qu'on veut absolument pas être et la personne à laquelle on aspire, et c'est un petit peu ça, mais alors ça peut être vraiment de beaucoup de manières différentes. Par exemple, Danko, sa philosophie, c'est de travailler moins, gagner plus et apprécier sa vie et kiffer sa vie, et du coup, eh bien, l'opposé de ça, ça va être ceux qui travaillent plus de 12 heures par jour. Est-ce que je crois que voilà, il a sa philosophie de 4 heures par jour, et du coup c'est vraiment de créer cette identité aspirationnelle où ceux qui aspirent à travailler moins et être plus efficaces vs ceux qui aspirent à travailler plus. Et donc c'est en suivant cette stratégie de branding que tu seras en mesure de te créer une audience d'hyper fans prêts à acheter chez toi. Et c'est exactement le chemin par lequel chacun des plus gros créateurs à succès passe et par lequel tu veux passer pour pouvoir justement créer une vraie secte autour de ton contenu. Et c'est la combinaison de tous ces éléments qui vont être ta personnalité, ton background, tes expériences, tes compétences, ton histoire, qui vont créer un fil narratif conducteur et qui vont créer un sens de familiarité, qui vont faire que les gens et ton audience vont aller constamment revenir encore et encore sur ton contenu. Mais surtout qui vont réellement te permettre d'avoir un impact et de fortement transformer et influencer ton audience. Maintenant que nous avons compris comment nous construire une connaissance différenciante, ainsi que comment gagner en influence pour se bâtir une audience de super fans, il reste une dernière pièce du puzzle qui permet au tout de s'imbriquer parfaitement et de permettre à ses créateurs de devenir totalement inarrêtables. Il s'agit de l'effet de levier. Donnez-moi un levier assez long et un endroit où me tenir et je déplacerai la Terre. Archimède. La raison pour laquelle se créer un effet de levier est si important est parce que lorsqu'on démarre la création de contenu, on croit que générer des millions de vues est ce qui va nous permettre de monétiser. Alors, on s'arrache la tête à passer des heures sur créer les meilleures vidéos possibles, à construire une audience le plus rapidement possible, tout cela pour finalement réaliser que l'on fonce droit dans le mur. Pourtant, voici la vérité qui se cache juste sous tes yeux. Ce ne sont pas des créateurs, ce sont des entrepreneurs. Somebody said to me earlier this year, like, oh yeah, Day is a YouTuber, Day is a content creator. I was like, what? I wouldn't call myself a YouTuber. There are differences to being a content creator and being a business owner, for sure, so. Your constraint is not that you're a 97 out of 100 on content. It's that you're a 0 out of 100 on monetization. My other unfair advantage was money. I'd been running a pretty successful company for the last few years, and so I could invest in camera gear. That was an unfair advantage. I was aware of this stuff up front, and I lent heavily on my unfair advantages. Your entire goal is not audience growth. Your entire goal is driving traffic to your business. If you don't have a product, it is impossible to build an audience of buyers because you don't even really know who those buyers are. Voici le problème. Créer du contenu ne paye pas. Du moins, pas de la façon dont la plupart des gens le pensent. Les réseaux sociaux sont un moyen de parvenir à une fin et non une fin en soi. Sinon, tu ne crées pas vraiment de valeur, tu ne crées pas vraiment de profondeur, tu ne fais que créer du contenu superficiel et donc tu es juste du bruit et non du signal, tu ne te différencies pas, tu n'es juste qu'un autre influenceur. Ce que personne ne te dit, c'est que la plupart des créateurs ont mis des années à atteindre des centaines de milliers de followers avant même de gagner ne serait-ce que quelques euros grâce à leurs réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, 90% des revenus qu'ils génèrent ne proviennent pas des plateformes. Par exemple, cette créatrice Deya qui crée du contenu sur YouTube maintenant depuis plus de 3 ans et a cumulé une audience de plus de 150 000
personnes et des millions de vues ne génère aujourd'hui qu'avec sa chaîne YouTube seulement 22 000 $ par an, soit moins de 1800 $ par mois grâce à YouTube, et ses revenus ne sont même pas rentables pour elle, car elle doit payer une équipe pour l'aider à monter et produire son contenu. Et YouTube est de loin la plus généreuse de toutes les plateformes, donc je ne parle même pas des créateurs et de la monétisation sur TikTok et Instagram. Beaucoup de créateurs tombent dans le piège de l'influenceur fauché. Alors comment s'y prennent-ils pour monétiser? Laisse-moi t'introduire à l'ère des créapreneurs. Les réseaux sociaux sont un outil et un outil de levier chargé sous stéroïdes pour monétiser. Mais ça ne reste qu'un outil et pas une fin en soi. Car en réalité, tu veux utiliser ta personal brand pour construire une audience de clients. Tu veux l'utiliser comme un levier pour promouvoir et vendre tes offres et développer ta croissance. Tous les plus gros créateurs ont commencé à monétiser dès le premier jour en vendant leurs services ou en vendant une offre high ticket. Ils ont dès le premier jour commencé à apprendre de nouvelles compétences à forte valeur ajoutée et ont utilisé leur contenu pour se positionner en tant que figure d'autorité et attirer des clients high ticket, ce qui leur a permis de gagner leur vie dès le premier jour sans avoir à courir après les clients. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de créateurs avec de très petites audiences, même de moins de 10 000 followers, gagnent bien plus que ces grands influenceurs parce qu'ils ont compris cette chose. C'est d'ailleurs exactement ce que j'aide mes clients à faire au sein de Créapreneur. Donc si jamais tu es intéressé pour en savoir plus à ce niveau-là, donc je te laisse le lien en description pour réserver un appel directement avec moi et voir si et comment je pourrais t'aider justement à attirer tes clients idéaux grâce au système Créapreneur. Et prenons l'exemple de gros créateurs aujourd'hui et voyons là où ils ont commencé. Ali Abdaal, par exemple, qui génère plus de 200 K par mois avec son business, a commencé au tout début en faisant du mentorat pour les passages d'examens en médecine. Deya, qui fait plus de 250 K par an et freelance en Digital Business Manager. Tom Nosk, qui fait plus de 100 K par mois, a commencé en tant que freelance en production vidéo. Danko, qui fait plus de 200 K par mois, a commencé en tant que freelance en web design et consultant en branding. Et même si aujourd'hui, ils ont pu développer leur audience au point qu'ils ont pu développer des produits et des offres plus scalables, ils ont tous démarré en vendant un service ou une offre high ticket. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce qu'au fil des années et au fil du temps, ils ont continué à développer leur audience et leur effet de levier s'est accru au point qu'ils n'ont plus besoin de courir après les clients et ils ont été en mesure de non seulement drastiquement augmenter leur prix, parce que les gens voulaient spécifiquement travailler avec eux, mais ils ont également été en mesure petit à petit d'arrêter de vendre leur temps pour de l'argent et de déployer des offres encore plus scalables telles que des produits digitaux. Et c'est pourquoi l'effet de levier est si puissant, parce qu'en fait, il y a une décorrélation entre le temps et les résultats que tu vas obtenir. L'effet de levier apporte une croissance assez faible à court terme et le piège ici est de penser que l'action mise en place est inutile. Donc par exemple la création de contenu qui est quelque chose d'assez fastidieux, d'assez long pour se bâtir une audience et beaucoup de gens abandonnent à ce niveau-là parce que justement ils ne voient pas des résultats qui sont en adéquation avec le temps et l'énergie qu'ils investissent dedans. Pourtant, les créateurs qui, eux, ont perduré et vraiment maintenu le cap sur une longue période de temps, c'est eux qui ont récolté le plus gros retour sur investissement grâce à cet effet de levier. Et c'est vraiment à ce point qu'ils ont pu vraiment passer au-delà. C'est vraiment le point où la plupart des gens abandonnent la création de contenu et passent à autre chose et restent sur des méthodes traditionnelles comme la prospection pour aller chercher des clients plutôt que de chercher à se bâtir une audience influente. Et donc, une fois que l'effet de levier opère, la rentabilité long terme est beaucoup plus importante. Et c'est comme ça que tous ces créateurs ont pu se bâtir des empires où les résultats qu'ils obtiennent sont beaucoup plus importants que les actions qu'ils posent. C'est pourquoi j'adore cette citation de Naval qui dit impatient avec les actions et patient avec les résultats. Créer du leverage, créer un effet de levier prend du temps, mais il faut comprendre que tous les efforts à faible barrière à l'entrée induisent une forte concurrence, mais que tous les efforts à forte barrière à l'entrée apportent une concurrence plus faible. Et c'est pour ça que ces créateurs sont capables de se démarquer, c'est parce qu'ils sont allés à un stade où très peu de personnes sont allées et qui donc sont capables d'avoir vraiment une plus forte barrière à l'entrée, mais qui fait qu'il y a moins de concurrence pour se positionner à ce niveau-là. Et donc plus tu restes dans le jeu longtemps, plus ta concurrence est faible. Et donc commencer lentement à se rendre de moins en moins remplaçable et de plus en plus irremplaçable, en construisant sa personal brand, développant sa propriété intellectuelle, donc avec des offres scalables comme par exemple des produits digitaux, le fait de prendre du risque parce qu'ils se positionnent sur le long terme sur la création de contenu et donc parce qu'ils sont constants vraiment et sont les éléments qui les rendent
irremplaçable. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système qui est constamment évolutif et répétitif. Donc, c'est le développement d'une connaissance spécifique, le développement d'une personal brand influente et l'effet de levier qui sont utilisés en synergie et de manière répétitive et perpétuelle. Donc, pour ce faire, un plan d'action pour pouvoir justement te bâtir une audience de clients va être d'aller constamment apprendre de nouvelles compétences spécifiques que tu peux monétiser, donc de choisir une compétence pour démarrer, de partager et documenter ce que tu apprends à travers ton contenu, d'utiliser ce levier pour attirer tes clients idéaux au lieu de courir après eux, ensuite de continuer à monter en compétences et d'ajouter tes skills à ton arsenal comme différentes flèches que tu vas pouvoir utiliser qui vont progressivement te rendre encore plus unique et irremplaçable, et tu vas aller partager tes connaissances et tes apprentissages à travers ton contenu et développer une personal brand influente, et enfin utiliser ta personal brand comme effet de levier pour lancer des offres scalables. C'est en gros les 6 étapes par lesquelles chacun de ces gros créateurs à succès sont passés et par lesquelles tu veux passer pour pouvoir justement créer un business à ton image. Donc je t'invite à appliquer ce plan d'action dans ton activité, et en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura apporté un maximum de valeur ajoutée. Si jamais tu es un créateur qui démarre, que tu sois freelance, coach, consultant et que tu souhaites attirer tes clients idéaux grâce à ton contenu, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour en apprendre plus sur le programme Créapreneur et comment j'aide mes clients justement à attirer leurs clients idéaux grâce à leur contenu et développer un business à leur image. Également, si tu es un créateur ou un entrepreneur plus développé, que tu génères plus de 10K par mois avec ton activité et que tu souhaites créer une infrastructure pour te déléguer les tâches chronophages et te détacher de l'opérationnel pour pouvoir croître ton activité davantage, je t'invite également à aller checker en description pour justement en apprendre plus sur comment chez Opus nous permettons aux entrepreneurs de se détacher de l'opérationnel et scaler plus sereinement leur activité grâce à notre infrastructure d'acquisition et de marketing. Ceci étant dit, je te souhaite une excellente journée et puis on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.